Le bon commercial d'hier, aux phrases accrocheuses et au verbe haut, a-t-il toujours la cote? Les recettes d'il y a 20 ans sont-elles toujours de rigueur? Pas tout à fait, c'est certain. Internet, mondialisation des échanges et concurrence accrue ont littéralement changé le visage des métiers du secteur commercial. Mais alors, comment les recettes ont-elles changé? Tour d'horizon des évolutions du métier de commercial qui ont marqué ces dernières décennies avec Éric Hubert, directeur commercial France de TomTom Business Solutions, et Cyril Kowarski, directeur commercial entreprise France d'Orange Business Services. Bonjour. Bonjour Géraldine. Le client n'achète plus comme avant. Aujourd'hui, avant d'acheter, les Français se renseignent beaucoup sur Internet, les réseaux sociaux. Et pour la plupart d'entre eux, ils en connaissent presque plus que finalement le fournisseur. Cyril Kowarski, dans un tel contexte, comment vos commerciaux s'adaptent-ils aux demandes des clients? Alors, on les aide à s'adapter. On a d'ailleurs créé des écoles métiers, des écoles de vente pour les aider et pour changer la posture. Alors, les écoles de vente existent depuis très longtemps en France, on les a connues dans des grandes entreprises, mais il a fallu adapter les programmes de ces écoles et changer la posture du vendeur pousseur de produits, de solutions ou de services dans une posture de vendeur consultant, c'est-à-dire un vendeur qui est à l'écoute du besoin global du client et qui ne va plus être en train d'essayer de pousser techniquement un produit. Donc maintenant, on est un commercial qui est consultant, qui est vraiment conseiller, c'est cela? C'est tout à fait ça. Le commercial est un consultant, même titre que des grandes entreprises de conseil en France. Et Éric Hubert, s'adapter finalement et bien comprendre la problématique de chaque client pour lui proposer une solution adaptée, c'est une évolution vraiment profonde. Vous aussi, vous le constatez du métier de commercial? Très clairement. Je rejoins Cyril sur ce point. La vente, il y a quelques années, était une vente très axée sur les caractéristiques du produit qu'on essaie de pousser vis-à-vis d'un client sans pour autant bien comprendre son besoin. On est depuis quelques années, et on a mis en place des organisations pour justement aider nos commerciaux à se développer dans ce sens, de vente consultative. Et la première chose que l'on pose comme question dans le cadre de la vente consultative, c'est d'essayer de comprendre le besoin du client. Donc on va lui poser des questions pour bien comprendre son organisation, qu'il soit une entreprise ou une collectivité locale, et quels sont les points de douleur qu'il peut avoir dans son expression quotidienne pour justement, à partir de là, lui apporter une solution adaptée à son besoin. Donc on inverse un petit peu la chaîne, de partir du besoin pour aller au produit, alors qu'auparavant c'était plutôt du produit et en estimant le besoin que pouvait être l'utilisation qu'allait en faire le client. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Du coup, les méthodes commerciales ont évolué par rapport à il y a 5, 10, 15, 20 ans? Ah oui, très clairement, oui. Ça, c'est une empreinte génétique qui a changé. Donc, les profils des commerciaux ont aussi évolué. On parle effectivement de vendeurs consultants, on parle même parfois plus de vendeurs, on parle d'ingénieurs commerciaux, d'ingénieurs avant-vente, etc. Donc, les méthodes ont évolué, les objectifs aussi ont été élargis en termes de qualité de la vente. Ce n'est pas simplement des chiffres, c'est aussi une qualité de vente en termes de prix. Et ce qu'on le remarque, c'est que très clairement, la vente consultative permet aussi d'élargir le panel de valeurs qu'on apporte au client. Alors qu'auparavant, on se fixait par rapport sur un produit. Désormais, on va essayer de vendre des services annexes à ce produit, que ce soit des extensions de garantie, que ce soit des contrats de maintenance, etc. Parce qu'on a une bonne compréhension de ce qu'est la vente. Puis le deuxième aspect, c'est que le métier de vendeur a changé parce que les interlocuteurs du vendeur ont aussi changé. Si je prends l'exemple de notre activité, on a très longtemps été exposé à des gens qui opéraient directement avec les véhicules. Or, désormais, ce sont des préoccupations qui concernent les DSI, qui concernent les directeurs financiers, voire les directions générales dans certains cas en termes de décision ou en termes de retour sur investissement. Donc, il faut avoir cette casquette de consultant interne aux clients et aux prospects que vous ciblez. Maintenant, effectivement, vous le constatez vous aussi, Cyril, que les acheteurs ont changé, les commerciaux ont changé. Et qu'est-ce qui fait pour vous un bon commercial? Il faut qu'il soit consultant, qu'il soit ingénieur, qu'il ait aussi une marque de sympathie vis-à-vis du client, qu'il comprenne ses besoins. Pour vous, c'est quoi un bon commercial? C'est un commercial qui va rentrer dans l'intimité du client. Ça rejoint l'intimité du client, c'est bien comprendre l'organisation du client, les différents interlocuteurs, les différents besoins. Dans le monde des télécoms et de l'informatique, le commercial allait voir le DSI et parler technique. Aujourd'hui, il va aller voir le directeur commercial pour voir comment il peut aider à optimiser la relation client. Il va aller voir le directeur financier pour voir comment on peut optimiser les coûts. Il va aller voir le directeur en charge de l'environnement durable pour voir comment il peut l'aider justement à montrer que son entreprise est une entreprise verte.
et il va aller voir le PDG pour comprendre globalement ce qu'il y a. Donc, l'approche va être différente. La technique de vente va être identique. Les techniques n'ont pas évolué, c'est la méthode d'approche qui va évoluer. Après, les techniques de découverte, les techniques de closing sont les mêmes. Donc, la technique est identique, par contre, l'approche du client est complètement différente. Vous, Éric Hubert, vos commerciaux sont plus sur du B2B. Est-ce que du coup, les commerciaux que vous formez, vous les formez aussi au métier finalement du client? Si je suis commercial et que je vends un logiciel pour les traders, vous le formez au métier de trader? Alors très clairement, il y a dans cette dimension de compréhension du client, je dirais une chose essentielle, c'est le langage que vous allez instaurer avec le client. Et le langage du client, ce n'est pas simplement le langage et les verbes que vous utilisez, mais c'est aussi la compréhension de son activité. Je prendrai deux exemples assez opposés. Si vous vous adressez à une entreprise de transport, il faut que vous ayez cette compétence de pouvoir comprendre les problématiques d'un transporteur. De la même façon, vous adressez à une entreprise qui fait une activité de service ou de maintenance, eh bien vous allez axer votre questionnement ou votre analyse du besoin sur ses préoccupations caractéristiques, les délais d'intervention, la rapidité de pouvoir dispatcher ou affecter un technicien à une mission, etc., qui sont des problématiques différentes. Et ça revient fondamentalement à la crédibilité ou à la légitimité du vendeur. Et justement, c'est ce qui change, ou ce qui a évolué doucement dans certaines industries et plus rapidement dans d'autres, sur justement la compétence du vendeur face à sa cible de prospect ou à sa cible de marché. Donc on insiste beaucoup sur ces connaissances marché lorsqu'on forme nos vendeurs, voire même quand on les recrute. On a des organisations qui deviennent de plus en plus verticales, parfois par segment de marché plutôt que par région, justement pour répondre à ce besoin et rentrer dans cette intimité d'exploitation du client. Et il y a un autre changement qu'il faut souligner, c'est les réseaux sociaux, le networking, qui constitue probablement aujourd'hui une des principales sources de prospects pour un commercial. Comment vos commerciaux s'adaptent-ils? Alors, l'utilisation des réseaux sociaux, que ce soit les LinkedIn, Viadeo ou toute la palette qui soit disponible, on l'utilise, je dirais, à deux niveaux. Le premier, c'est déjà quelque part la notoriété d'une entreprise ou d'une marque sur son marché. Ça permet de diffuser des communiqués de presse de façon assez ciblée, etc. Là où le commercial va y trouver, entre guillemets, un intérêt ou du moins un atout, c'est que ça va lui permettre d'identifier des interlocuteurs dans les organisations. Il faut aussi, autant le métier de commercial a évolué, autant aussi les entreprises se sont organisées et jusqu'auparavant on avait accès au DG assez facilement. Maintenant il y a des services d'achat, il y a des services, des appels d'offres, etc. qui dématérialisent un petit peu la relation, et le fait d'avoir un contact personnel, de pouvoir l'identifier, de pouvoir lui faire un pitch, si je puis dire, par l'intermédiaire des réseaux sociaux professionnels, eh bien ça casse un petit peu la glace et ça permet d'avoir un contact plus personnalisé, etc. Donc c'est un atout supplémentaire, enfin je dirais un outil supplémentaire pour le vendeur, non pas pour s'immiscer dans la vie privée de son interlocuteur, mais pour le connaître et très clairement aligner son discours sur la personnalité qu'il aura découverte et tisser une relationnelle. Ça, c'est un fondamental qui n'a pas changé. Vraiment être capable d'établir un relationnel avec le client, et quelque part, les hommes vendent aux hommes. Donc, les réseaux sociaux aident à cela, mais ne remplacent pas l'interaction avec un être humain. Cyril Kowarski, vous aussi, vous constatez que les réseaux sociaux sont un outil de plus pour vos commerciaux, et vous trouvez que pour eux, c'est plus facile justement de vendre et de mieux connaître le client? Alors, c'est plus facile, et à contrario, le client est mieux informé aussi grâce au réseau social. Oui, la préparation du rendez-vous, la connaissance du client, qui était quelque chose de très long pour les commerciaux des années 80, aujourd'hui est quelque chose qui est beaucoup plus facile au travers de grands réseaux comme LinkedIn, comme Facebook. On va essayer d'aller trouver des informations sur l'entreprise, trouver des informations sur qui connaît qui dans l'entreprise pour trouver les liens. Et donc, au niveau de la préparation du rendez-vous, oui, c'est un gros avantage pour le vendeur. Après, on va aussi servir, nous, des réseaux et des techniques modernes pour mettre les clients en relation. Typiquement, chez Orange Business Service, on va organiser une dégustation de vin sur différentes régions de France avec des directeurs de services informatiques, de conseils généraux qui seront à distance et qui vont pouvoir, au travers, c'est du networking, grâce à Orange Business Service, à la fois échanger sur le vin, puis sur leurs problématiques et faire connaissance derrière. Et puis, ça ne remplace pas, comme l'a dit tout à l'heure Hubert, le contact humain. Pourquoi? Parce qu'on est obligé aussi
de continuer à se voir, à se serrer la main, à se regarder. Et ça, le réseau social ne remplacera jamais le contact physique. Enfin, dernière chose, je voudrais souligner avec vous un important rapprochement avec les fonctions marketing qui a pour effet d'élargir le champ finalement d'action des commerciaux. Ils ne sont plus juste à vendre, il faut aussi qu'il y ait un rôle primordial dans l'analyse des besoins des clients. C'est vrai vraiment pour vos commerciaux, vous le constatez aussi? Alors, c'est tout à fait exact. Jusqu'il y a quelques années, le marketing, qu'il soit opérationnel ou stratégique, était entre guillemets une organisation, du moins chez nous, un petit peu à part. Désormais, le marketing opérationnel fait partie de la direction commerciale. Donc on est très clairement dans cette symbiose entre le marché, donc analyse le marketing et la façon d'approcher ce marché-là, et l'équipe commerciale qui va s'appuyer sur les différents outils qui vont lui mettre mis à disposition. Ça commence par la génération d'opportunités, enfin la détection d'opportunités, de besoins, soit par des moyens emailing, télémarketing et autres, mais aussi l'analyse des futures tendances du marché, un petit peu de veille concurrentielle aussi, ce qui est toujours essentiel. Donc très clairement, les deux, dans notre organisation, chez TomTom Business Solutions, le marketing et les ventes sont réellement une équipe au service d'un marché et de clients, très clairement. En conclusion, Cyril Kowarski, vous trouvez que le métier de commercial est plus facile il y a 30 ans qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pu voir là sur ce plateau? Il n'est ni plus facile ni plus compliqué. C'est un métier qui est d'abord fantastique parce qu'il permet d'aller au contact des autres, il permet de répondre à un besoin. On va juste juger le commercial de façon différente. On me disait, et ça serait un peu ma conclusion, avant on regardait uniquement combien avait rapporté le commercial. Avec beaucoup d'humour, mais souvent un humour pas très bien vu de certains commerciaux. On disait le manager le matin dit combien ça va et pas comment ça va. Aujourd'hui, on va aussi bien juger le commercial sur ce qu'il va rapporter en termes de chiffre d'affaires à l'entreprise que sur la satisfaction du client. Et typiquement, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. On va mesurer la satisfaction du client et on va dire au commercial non seulement est-ce que tu as réalisé les objectifs qu'on t'a fixés, mais dans les objectifs qu'on t'a fixés, est-ce que tu as rendu ton client satisfait? Est-ce que la pérennité du client pour l'entreprise est assurée? Et dans ce sens-là, le métier de commercial est sûrement beaucoup plus complet que ce qu'il était. Plus facile? Non, il était compliqué pour d'autres raisons hier, il est compliqué aujourd'hui. Et puis l'économie fait que ce n'est pas un métier facile, mais c'est un métier passionnant. Merci Éric Hubert. Je rappelle que vous êtes directeur commercial France de TomTom Business Solutions. Et merci Cyril Kowarski, vous êtes directeur commercial entreprise France d'Orange Business Solutions. Merci Géraldine. Merci Géraldine.